Durant la journée du 14 juillet 2010, une vague orageuse d'une rare intensité a touché une grande partie de la Belgique. Le phénomène orageux le plus notoire fut sans aucun doute le vent, qui a provoqué de nombreux dégâts sur son passage. D'ailleurs, celui-ci s'est révélé particulièrement destructeur dans certaines régions des provinces du Hainaut et de Namur. À Sinaia notamment, on a observé de nombreux arbres arrachés, des toitures envolées, ainsi qu'une multitude de débris éparpillés dans l'entité. En plein centre-ville, la collégiale a subi d'importants dommages au niveau du clocher et du toit. Encore sous l'émotion, une personne habitant en proximité de l'édifice nous témoigne de ce qu'elle a vécu. J'étais chez moi dans ma cuisine, je vérifiais ma facture de téléphone. Quand j'ai entendu un bruit énorme, je me demandais ce que c'était, j'ai regardé autour de moi, je ne voyais rien forcément, je suis venue dans la place devant, là j'ai compris. Mais j'ai peur parce que moi j'ai tellement pleuré que j'ai tellement eu peur. Je me suis approchée de la fenêtre et la fenêtre s'en allait comme ça. J'ai maintenu la fenêtre. Évidemment, c'est une réaction, parce que si la fenêtre avait dû voler en éclats, ce n'est pas moi qui aurais su la rattraper. Et alors, je n'ai même pas vu le toit de l'église qui tombait parce qu'il y avait un rideau de pluie. C'était horrible. Et puis alors, les personnes du deuxième sont descendues avec des petits-enfants, elles avaient peur, elles pleuraient. Finalement, on pleurait toutes les trois. Je les ai fait rentrer chez moi. Et puis alors, j'ai regardé. Quand j'ai pu regarder par la fenêtre, j'ai vu le toit de l'église. Voilà, j'ai dû prendre des gouttes pour me calmer. Mais j'ai pleuré, même le lendemain, j'ai encore pleuré toute la journée. En dehors du centre, les alentours de la ville de Sinaia ont également subi les assauts du vent. Ce fut particulièrement le cas pour le parc Saint-Roch, où des arbres de toute taille furent arrachés, cassés ou tout bonnement sectionnés du sol. Le château dominant le parc a lui aussi enduré des dommages dus principalement aux chutes d'arbres l'entourant directement. D'autres espaces verts se sont vus transformés en un amas de branchages de toutes sortes, obstruant l'accès des routes qui le traversent. Par ailleurs, certains arbres sont tombés sur des lignes électriques, privant du même coup d'électricité les habitations reliées à celles-ci. La plupart des maisons ont compté multitude d'ardoises et de tuiles déplacées par le vent, si bien que certains bâtiments comme l'école La Providence ont vu une grande partie de leur toiture partir dans les airs. D'autres, moins chanceuses encore, ont tout simplement perdu tout le toit, charpente comprise. 3 jours après, les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour continuer à colmater les brèches, tandis que d'autres personnes s'affairaient à bâcher ce qui pouvait l'être. La plupart des habitants de l'entité eurent leur taux de frayeur, car dans beaucoup de cas, voir passer l'orage fut un véritable calvaire, même pour les personnes réfugiées au sein de leur maison, comme peut encore en témoigner un habitant de Sinaia. Sur 5 minutes de temps, ça a été le noir quasi complet. On serait cru une éclipse, qu'il y avait une éclipse. Et c'était surprenant du fait que c'était très rapide. C'était rapide, c'est surtout ça qui m'a impressionné. Puis les trompes d'eau, un bruit sourd, assourdissant comme ça, qui faisait un peu penser à un tremblement de terre. Un grondement sourd, c'était assez impressionnant. Puis je me suis dit, là, ici, ça va péter. Ne pensant qu'à l'orage, qu'aux éclairs, quoi. Et quand j'ai vu les trompes d'eau arriver sur le pignon d'en face, de la maison d'en face, comme si on tapait des seaux d'eau sur le pignon, quoi, je dis là, c'est la cata. Puis je me suis mis dans la véranda, je me dis le toit va s'envoler. J'avais l'impression qu'on avait mis un aspirateur au-dessus du toit. Et j'ai un des panneaux de polycarbonate qui s'est carrément soulevé, donc qui est sorti de ses glissières. Et là, je me dis, si je ne fais pas quelque chose, tout mon toit va s'envoler. Alors je me suis mis sur l'appui de fenêtre, j'ai tenu la plaque avec ma main, en passant ma main par l'extérieur. Ma main était à l'extérieur, je tenais la plaque à l'intérieur et je montais comme ça avec la plaque, quoi, tellement comme si quelqu'un me tirait par le dessus. Ça a duré 5 minutes comme ça, que je me tracassais vraiment pour le reste du toit. Puis 10 minutes plus tard, il n'y avait plus rien, quoi. C'était un calme plat, c'était vraiment impressionnant d'avoir autant de calme. Tellement que c'était fort bruyant, puis après plus rien. Comme quand on sort d'une discothèque. On sort, puis plus de bruit, ça fait drôle. C'était la même chose. J'ai ressenti vraiment ça comme ça.
Après avoir recueilli des témoignages ainsi qu'avoir observé les dégâts et leur étendue, il s'avère que la source la plus probable du phénomène venteux serait constituée par des rafales descendantes. De plus, beaucoup de monde parlait d'un déplacement horizontal des débris et d'une durée de vie du phénomène allant de 5 à 10 minutes. Par ailleurs, un phénomène d'aspiration fut souvent évoqué. Celui-ci fut probablement généré par la grande vitesse des vents qui provoquèrent une différence de pression de l'air entre l'intérieur et l'extérieur des habitations. Cette aspiration a probablement dû jouer un rôle dans l'explosion de certaines vitres. Toujours à Ciney, le domaine du château de la Haute a été en grande partie endommagé. La superficie de la zone boisée permit de visualiser clairement des zones d'accélération du vent, soit le passage de micro-rafales. Vu les dégâts occasionnés dans la propriété, la vitesse du vent a dû atteindre des valeurs situées entre 150 et 200 km/h pour les zones les plus dévastées. L'ensemble des arbres s'étendant loin à l'arrière du château semble avoir été plus ou moins épargné, renforçant l'idée du passage de l'une ou l'autre micro-rafale à l'avant du domaine. Une habitante du château était présente quand les vents violents sont arrivés. Ceux-ci furent réellement inattendus et brutaux, comme elle peut en témoigner. Je suis sortie de chez moi. J'ai voulu sortir avec ma voiture et puis j'ai dû faire une marche arrière. Sur le temps de la marche arrière, donc c'est très très rapide, tout à coup il s'est mis à pleuvoir très 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 fort, un vent d'une violence incroyable. Je me suis précipitée dans la maison. Les fenêtres, pourtant j'avais fermé toutes les fenêtres, mais il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Avec la violence, elle a projeté la porte de ma cuisine avec son chambranle sur mon escalier. 2 secondes après, j'ai entendu un vacarme épouvantable, c'était la cheminée qui tombait par terre, puis encore après c'était la corniche qui tombait par terre. Je regardais dehors, j'ai vu tous les arbres qui étaient pliés en deux, et 2 secondes après il n'y avait plus d'arbres, ils étaient tous par terre, et ça a duré 5 minutes. Après ça, on a eu encore beaucoup de vent, beaucoup de pluie, et puis l'orage est arrivé, mais quand il y a eu les vrais dégâts, il n'y avait pas d'orage. Juste de la pluie très forte et beaucoup de vent. Et c'était tellement rapide que je me suis précipitée dans la maison. Et alors, je vous ai dit, il y a eu tellement de fracas et de vacarme que je ne savais plus où me mettre. Et je me suis mise dans l'escalier de ma cave en me disant, mais où est-ce que je vais me mettre pour ne pas recevoir de verre brisé? Et c'est comme ça qu'en fait, je ne me rappelle pas très très bien s'il a fait sombre ou pas sombre. Mais c'est vrai qu'ici autour, les gens disent qu'il a fait très très noir. Voilà. Mais en tout cas, je sais que c'était très violent parce que les grilles qui sont à l'entrée de la cour sont des grilles qui sont donc en fer complet, c'est pas des barreaux. Elles sont sorties de leur gonds alors qu'elles sont très 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 lourdes. Les montants ont été pliés en deux. Mais par contre, ce que je pense aussi, c'est que ça a tourné parce que il y a beaucoup de choses qui sont parties. Donc de droite à gauche, et d'autres choses qui sont parties de gauche à droite. Donc ça a dû tourner. Les tables de jardin, elles sont là-bas, à droite, alors que toute la partie droite de la maison a perdu ses ardoises. Donc ça veut dire que le vent a poussé comme ça. Tout est parti. D'ailleurs, tous les arbres étaient pliés dans ce sens-là. Donc ça a dû souffler dans les deux sens. Oui, oui, oui. Et aussi de voir que c'est très étonnant de se dire qu'ici, on a des dégâts mais considérables, et à 200 mètres, les arbres sont encore là. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est vraiment ici. Oui, c'est fou. Plus au sud, la région d'Achène fut caractérisée par ces dégâts hors normes. En effet, les maisons dépourvues de toit n'étaient pas rares, tout comme les pylônes pliés et tordus étalés dans les champs. Dans l'entité, le plus impressionnant fut sans aucun doute la destruction d'une concession automobile. Selon un témoignage, il semblerait qu'un poteau électrique arraché soit à l'origine de la rupture d'une vitre, ce qui aurait conduit le vent à s'engouffrer dans le bâtiment pour ensuite faire exploser toutes les autres, ainsi que la toiture. Là encore, les vents étaient estimés à des vitesses se situant entre 150 et 200 km/h. Vers le centre d'Achène, une ancienne ferme a également fait les frais des vents violents. Là-bas encore, ce sont les toitures qui ont subi d'importants dommages. D'ailleurs, dans un garage, on a pu observer des éternites ayant simplement été cassées et arrachées par le vent. Quant à la grange, toute la structure a bougé comme peuvent en témoigner ces images.
L'habitante qui était chez elle durant l'orage nous explique ce qu'elle a vu. Vers 16 heures, une violente rafale de vent est arrivée. La pluie s'en est mêlée, tout le ciel s'est assombri et le vent était si violent que tout était à l'horizontale. Vraiment, la pluie, le vent, avec une force incroyable. Alors ici à Achen, ce qui nous a le plus frappé, c'est le bruit que ça a entraîné. Les chutes d'arbres, les chutes de toits, les chutes de châssis. Enfin, c'était globalement très impressionnant. Ça a duré entre un quart d'heure, 20 minutes. Et puis quand on a pu mettre le nez dehors, on est allé voir les dégâts. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ma voisine dans la cour de la ferme et nous sommes allés ensemble vers l'extérieur et on a vu le toit que vous voyez derrière moi s'écrouler sur la route. Et c'était très impressionnant. Et la force du vent, c'était tout à fait à ce moment-là atténué et on a pu un petit peu observer les dégâts. Et pour nous, ça représentait 3 toits qui s'étaient envolés. Et tous des dégâts collatéraux, parce que maintenant, quand on regarde un peu ce qui se passe, eh bien, il y a les problèmes de stabilité de bâtiments, il y a tout ce qui va suivre comme problème. L'enquête de terrain effectuée dans Sinaia et sa région, le collectif penche vers des rafales descendantes comme étant la source des dégâts qui y ont été observés. Les régions touchées par ces phénomènes mettront certainement du temps à effacer toute trace du passage de ces orages. Orages qui resteront probablement gravés dans la mémoire de nombreuses personnes. En conclusion, dans nos régions, les tornades ne constituent pas forcément le phénomène le plus destructeur, la plupart étant faibles. Ainsi, les rafales descendantes pouvant atteindre 250 km/h en dévastant des régions entières resteront probablement les phénomènes les plus redoutés dans notre pays.